Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un nouvel exercice mettant en scène un système de trois équations à quatre inconnus. Mais vous verrez que nous utiliserons une petite ruse pour réussir à nous en défaire. Alors, le problème est le suivant. On coupe du lait avec de l'eau. On obtient ainsi un mélange de 15 litres pesant 15,3 kg. La masse volumique du lait pur est de 1,03 kg par décimètre cube. Quelle quantité d'eau ce mélange contient-il? Petit rappel sur la méthode de résolution des problèmes, vous vous en rappelez certainement, nous l'avons vu ensemble, elle se fait en trois étapes. La première concerne le choix des inconnus, la deuxième la mise en équation du problème et la troisième la résolution de l'équation. Notons alors M1 la masse de l'eau, M2 la masse de lait, V1 le volume d'eau et V2 le volume de lait. D'après l'énoncé précédent, nous pouvons écrire le système d'équations suivant. M1 plus M2 égale 15,3, car nous savons que le poids total du mélange est de 15,3 kg. V1 plus V2 égale 15, car nous savons que le volume total est de 15 litres. Et M2 sur V2 égale 1,03, car nous avons comme donnée le fait que la masse volumique du lait, donc la masse de lait divisée par le volume de lait, est égale à 1,03. Nous avons donc affaire à un système de trois équations à quatre inconnus. Donc pour nous faciliter la tâche, nous allons transformer ce système de telle sorte que nous n'aurons plus que trois équations à trois inconnus. Alors qu'est-ce que nous allons utiliser pour cela? C'est la petite astuce dont je parlais en introduction. Nous savons que dans des conditions habituelles, la masse volumique de l'eau vaut 1 kg par décimètre cube. Cela signifie que dans ces mêmes conditions habituelles, la masse de l'eau est égale au volume de l'eau. Donc ce que nous allons faire là, c'est de remplacer dans la première équation la masse de l'eau par son volume. Nous avons donc V1 plus M2 égale 15,3, V1 plus V2 égale 15, et M2 sur V2 égale 1,03. Et c'est ce système-là que nous allons résoudre. Nous allons donc essayer de réécrire ce système sous une autre forme. Pour cela, nous allons calculer M2 en fonction de V2. Donc la troisième équation nous permet d'écrire M2 égale 1,03 fois V2. À ce stade, les deux premières équations restent inchangées. Ensuite, nous remplaçons dans la première équation M2 par la valeur que nous venons de déterminer, c'est-à-dire 1,03 fois V2. Nous obtenons alors ce nouveau système V1 plus 1,03 V2 égale 15,3, V1 plus V2 égale 15 et M2 égale 1,03 V2. À ce stade, donc, nous allons remplacer V2 par la valeur que nous obtenons dans la deuxième équation, c'est-à-dire V2 égale 15 moins V1. Notre système devient alors V1 plus 1,03 fois 15 moins V1 égale 15,3, V1 plus V2 égale 15, M2 égale 1,03 fois V2. En développant donc l'expression de la première équation, nous obtenons V1 plus 15,45 moins 1,03 V1 égale 15,3, V1 plus V2 égale 15, M2 égale 1,03 fois V2. Aussi, donc en simplifiant le calcul, nous obtenons moins 0,03 fois V1 égale moins 0,15, V1 plus V2 égale 15 et M2 égale 1,03 fois V2. Donc de là, nous tirons nos conclusions. V1 égale 0,15 divisé par 0,03 qui est égal à 5. La deuxième équation nous permet de déterminer V2 qui est égal à 15 moins V1, donc 15 moins 5 égale 10. Et dans la troisième équation, en remplaçant V2 par sa valeur que nous venons de calculer, nous obtenons M2 égale 1,03 fois 10 égale 10,3. Voilà donc nos trois inconnus déterminés. Nous pouvons donc répondre à la question qui a été posée. V1, donc le volume de l'eau, est de 5 litres. Voilà donc comment, en utilisant une petite astuce de Sioux, nous avons réussi à résoudre ce système de trois équations à quatre inconnus.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.